Bonjour à tous, ici c'est Teddy K. Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs. Alors c'est une première vidéo pour moi, donc une toute première. Donc j'avais à cœur de commencer à faire quelques vidéos pour pouvoir parler un peu de notre Seigneur et partager avec vous, partager avec vous euh, les expériences, des encouragements, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Euh, J'ai eu, j'ai eu ce besoin de pouvoir partager avec tout le monde. Donc ça, c'est une première vidéo et j'espère que c'est une première parmi toute une série de vidéos que je vais pouvoir sortir, faire. Alors, je pense pouvoir aussi me lancer sur des vidéos en anglais. Voilà. Donc, on verra bien comment est-ce que le Seigneur me guidera dans dans ce parcours, dans ce parcours. Voilà. Donc, pour, euh, pour cette vidéo, je tenais à peut-être à évoquer un sujet qui me tenait à cœur pendant un petit moment. Euh, c'est un sujet à propos de la désobéissance. La désobéissance. Alors, je pense qu'il y a déjà eu plusieurs vidéos qui ont été faites, hein. Si on fait une petite recherche sur Google ou sur YouTube, il y a dû avoir plein de messages à propos de la désobéissance. Euh, il y a plusieurs versets bibliques qui mentionnent euh, des hommes de Dieu qui ont désobéi. Il y a eu il y a plusieurs cas. Notamment, on pense la désobéissance, la toute première désobéissance qui a eu lieu entre l'homme et Dieu fait bien référence en fait à Ève et Adam qui ont désobéi à Dieu alors que l'Éternel avait donné tout ce qu'il fallait, qu'il avait donné, il avait pourvu toutes choses à Adam et Ève, hein, donc sur le jardin d'Éden. Et, et malgré ça, ils ont succombé à la tentation et ont fini par désobéir à Dieu. Et suite à cette désobéissance, il y a eu des conséquences. Des conséquences, des conséquences. Donc c'était un péché, hein, le fait de désobéir à Dieu nous amène directement à pécher. Au péché. Et on sait ce que ça donne une fois qu'on pêche, on s'éloigne de Dieu. Euh, et il s'agit après des conséquences que subissent en fait plusieurs générations. Donc là, on voit déjà l'ampleur, la dimension que peut prendre une désobéissance. Donc c'était un sujet qui me tenait à cœur parce que je pense qu'on n'appuie pas assez souvent sur la désobéissance parce que ça a des impacts qui dépassent des fois même simplement le fait de, de se dire, voilà, bon, j'ai désobéi à Dieu, bon, c'est pas grave, je vais pouvoir me repentir. Effectivement, on n'est pas parfait, on est fait de chair, de, de chair, hein. La chair aujourd'hui, elle est faible. Euh, mais c'était important que nous gardions à l'esprit le, cette désobéissance, ce que amène cette désobéissance, bien entendu, Dieu est miséricorde, il nous pardonne dès lors qu'on se repentit, on va désobéir, on va pécher, et donc ce sera une désobéissance, mais on va finir par se repentir avec tout notre cœur, et du coup effacer le péché, et donc se réconcilier en quelque sorte avec Dieu. Mais cette dimension de péché, elle est hyper importante de pouvoir la garder quand même à l'esprit. C'est ce qui nous permet après de réaliser les choses
et de se repentir. Ah, mais très vite, de se repentir très vite. Et donc, la conséquence aujourd'hui du péché originel, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, euh, rien que par le péché de deux personnes, on a complètement brisé le- la- cette, briser cette relation avec Dieu complètement. Et ça nous amène à la mort. Que ce soit la mort physique, ça nous a amené à la mort, que ce soit une mort physique ou une mort spirituelle. Donc les conséquences sont quand même très graves. On peut citer plusieurs versets à propos de la désobéissance. Euh, Par exemple, si je regarde à propos de quelques versets, si on peut regarder quelques versets à propos de la désobéissance, par exemple. J'ai noté ici quelques versets. Donc, il y a le Genèse à propos du péché originel, et nous avons également donc des conséquences qui ont été. Donc, si on regarde Genèse 3, par exemple, 3, et dans notre Genèse 3, donc là je vais essayer de retrouver la Genèse 3, verset 16. Donc là, Dieu va indiquer donc les conséquences de ce qui a amené en fait à ce péché originel. Par exemple, là, dans le verset, dans le chapitre 3 de Genèse, verset 16, on dit, il a dit à la femme, donc si on prend la première version, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs, donc ça c'est à Ève que Dieu va s'adresser, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et ensuite, il donnera aussi des conséquences, bien entendu, à Adam. Vous avez d'autres versets qui, euh, qui parlent de ça. Donc si je prends Deutéronome, donc sur Deutéronome, verset 28, verset 28, donc, ouais, donc le verset 28, et dans le verset 28, le chapitre 28, pardon, 28 et verset 15, nous avons, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc ça, c'était après l'Exode. Euh, donc ça, c'est notre Seigneur qui enseignait en fait au peuple. Voilà, si tu n'obéis pas, voilà ce qui peut t'arriver. Donc là, on parle vraiment des conséquences, des conséquences. Mais en fait, c'est-à-dire que les conséquences peuvent être graves. Notre obéissance à Dieu, la relation que nous établissons pardon, avec Dieu, ça va au-delà uniquement de notre personne. Ça, c'est juste pour. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, mes frères et sœurs, c'est que nos conséquences ont des actes non pas seulement autour de nous, mais ça affecte toute une génération. Donc, on l'a vu pour Adam et Ève, on l'a vu euh, dans les conséquences, dans ce qui peut arriver de positif, par exemple pour Abraham, ce qu'il a fait. Moïse, en obéissant à Dieu à la base, mais bien entendu, Moïse va désobéir ensuite à Dieu plus tard, mais le fait qu'il ait accepté cette mission et donc d'obéir, voilà les conséquences, voilà ce qu'il a réussi à libérer tout un peuple. Donc euh, euh, ce n'est pas que dans son cercle familial. On parle de génération de peuples complètement. Et donc là, vous prenez. Euh, donc il y a plusieurs versets bibliques qui démontrent que finalement, qu'il ne s'agit pas que de nous, finalement.
il s'agit de conséquences qui nous dépassent même, c'est-à-dire même des générations qui ne nous concernent même pas. Donc voilà, c'est cette dimension que je voulais apporter pour expliquer que nos actes ont des conséquences et que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que dès lors qu'on pêche, on tombe dans le péché. C'est important de le garder à l'esprit et de se dire, bah, en fait, ce que nous allons faire va avoir des impacts sur nos générations. Donc, les générations, ça peut être les générations directement de la famille, nos enfants, ça peut être nos cousins, nos oncles, ça peut être un peuple, une nation entière, en fait. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que si nous faisons des actes selon les enseignements du Seigneur, bah, ces actes qui vont être des actes plutôt de grâce, des actes plutôt en alignement avec les commandements de Dieu, bah, ça va avoir aussi des conséquences positives, c'est-à-dire que des choses positives pour toute une nation, pour toute une génération. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Je pense que on n'appuie pas assez souvent. Alors, pourquoi je voulais absolument parler de ces thèmes? Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé. euh, j'ai désobéi, je suis tombé dans le péché, hein, je ne suis pas parfait. J'ai péché plusieurs fois. Et en péchant, la première fois, je me suis dit, oh, j'ai péché, il faut surtout que je me relève, il faut que je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Je retombe dans le péché une deuxième fois. Et donc là, je me mets à prier, je dis, mais Seigneur, il faut absolument que, Seigneur, pardonne-moi, de tout mon cœur, je me répands, etc. Et donc là, je commence à sortir les premières phrases en disant, mais je ne réalise pas en fait toute la dimension de mes péchés, je ne réalise pas qu'effectivement, le fait de pouvoir pécher, ça a des conséquences. Ce n'est pas que pour nous, ça a des conséquences. Et, et nos actes, oui, nos actes ont des conséquences. Et donc là, je réalise ça et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc là, je me mets tout d'un coup, comme ça, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Je m'arrêtais même plus à pleurer. J'étais touché. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais touché par le Saint-Esprit pour me faire comprendre effectivement, bah là, en fait, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de prononcer, c'est tout à fait ça. Et donc, on nous ramène à tous ces acteurs bibliques qui ont eu à commettre aussi des péchés et pour lesquels il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. On pense à Abraham, on pense à beaucoup d'autres personnages bibliques. Adam et Ève, c'est les premiers. On pense à beaucoup d'autres choses. Et vous savez, dans la Bible, il est indiqué que le chemin vers le Seigneur, c'est un chemin étroit, mais le chemin qui mène vers la perdition, c'est un chemin qui est hyper spacieux, parce que c'est beaucoup plus facile de tomber dans le péché. Mais ce chemin qui est étroit, il y a beaucoup de personnes qui ne trouveront pas le chemin. Mais pour pouvoir trouver ce chemin, il y en a beaucoup qui vivent dans le monde et qui sont complètement aveuglés. Aujourd'hui, nous avons nous avons cette grâce de pouvoir comprendre, euh, de comprendre notre voie vers le Seigneur. Mais il est de notre devoir de pouvoir aider les autres et donc de pouvoir les ramener vers ce chemin étroit. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas que pour nous, mais aussi pour les autres. C'est aussi pour les autres. C'est important. Donc il était important de pouvoir passer ce message à tous les chrétiens que nos actes ont des conséquences. Nos actes ont des conséquences. Si nous n'agissons pas tout de suite, dès lors que nous tombons dans le péché, il faut se relever,
et demander pardon à Dieu. Dieu est miséricorde, Dieu pardonne, mais dès lors qu'on s'éloigne du péché, on s'éloigne de Dieu et qu'on pêche et qu'on ne se répand pas, en fait c'est la mort. Mais pas la mort uniquement pour nous, mais on apporte un malheur aussi aux autres. Et c'est hyper important, c'était important. C'était un message que je voulais passer pour ma première vidéo en tout cas. Euh, et donc ce que je vous demanderai de faire, c'est de pouvoir méditer sur ces paroles-là, sur la désobéissance. C'est de méditer dessus et de pouvoir prier, de prier. Et donc là, ça rejoint un petit peu aussi le côté un petit peu plus fraternel que nous devons avoir. C'est la force. Il y a plusieurs versets. Je suis pas, je n'ai pas la mémoire des versets bibliques, mais je suis persuadé, si vous faites une petite recherche sur Google, euh, en saisissant euh, désobéissance, vous trouverez beaucoup de versets qui vont, qui vont vous parler et qui vont certainement appuyer, illustrer ce que je vous dis en ce moment. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'était c'était un peu le message que je voulais passer, en tout cas pour ma première vidéo. Merci et bonne journée à tous.